Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à une semaine de Pessah, un peu moins. Et on va continuer aujourd'hui dans les explications du Rabbi sur la Haggadah commentée par le Rabbi de Lubavitch, comme on en a parlé plusieurs fois cette semaine. Il déjà passé plusieurs là-bas? Plusieurs cours, oui. J'ai reçu même la matzah de la main du Rabbi. Elle est où? Le Rabbi l'avait l'habitude d'aller où? Je ne l'ai pas gardé. Si j'aurais su que tu voulais, j'aurais gardé. $1. Qu'est-ce que je disais? Bien sûr, c'était fait pour manger. Tu l'as vendu 26 000 €. Ok. On a commencé cette semaine, on a expliqué plusieurs paragraphes déjà de la Haggadah, on a expliqué le sens des 15 Dayenu, avec différentes questions sur les Dayenu. On a expliqué hier longuement sur la Haggadah sur la réponse au Chacham et au Racha, la réponse aux 4 fils, très très riche. Et aujourd'hui, on va continuer le 7e cours. Les 4 premiers cours, on peut les revoir sur l'application Torah de l'année dernière, plus les cours de cette année, bien sûr. On va voir aujourd'hui la suite avec la réponse qui est donnée à Manishtana. On avait déjà vu un cours, mais là on va voir un autre angle avec d'autres explications, parce que beaucoup de gens te demandent la question. Quand les enfants ils te demandent Manishtana, Laila Azem, Mikol Alelot, qu'est-ce que tu réponds? Quelle est la réponse que tu donnes aux enfants? Et la réponse, bien sûr, on sait très bien, c'est la partie de Avadim Ayin. Nous étions des esclaves avec. Pardon. Avadim Ayin, les Pharaons et Mitzrayim, nous étions des esclaves à Pharaon en Égypte. Mais Dieu nous a fait sortir de là-bas. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Que si jamais, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite, si Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, Dieu nous a fait sortir avec une main forte et un bras tendu, et si nous n'aurait pas fait sortir d'Égypte, nous, nos enfants et nos petits-enfants, Meshubadim Ayinu, le Pharaon et Mitzrayim, nous étions toujours des esclaves. Pour être proche pas, t'as peur de quoi? Du corona? On aurait toujours été en Égypte. Nous, nos enfants et nos petits-enfants. C'est du n'importe quoi. On va voir que ça n'a pas de sens et c'est pour ça qu'on cherche à comprendre ce qui se passe. Et là, on continue avec une autre phrase. Pourquoi c'est la vérité? C'est pas la vérité? Si on n'aurait jamais été délivré, on aurait été quoi? D'accord. Ça veut dire quoi? Que l'exil en Égypte devait continuer quoi? 3000 ans? Jamais dit c'est pas de ça. Bah alors justement, alors c'est quoi ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire des bêtises? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si jamais Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors nous, nos enfants et nos petits-enfants, on aurait été encore esclaves à Pharaon en Égypte. On est sortis d'Égypte il y a 3330 ans. D'accord. Sur combien de temps s'était fixé l'exil en Égypte depuis le départ avec Abraham? 400 ans. Il faut calculer alors. Prends une calculatrice, tu fais 400 moins 3300, ça fait pas le compte. Donc tu ne peux pas en train de dire chaque année la même chose, que tu es assis au soir du Seder, tu es en train de dire que si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, on aurait été nous et nos enfants et nos petits-enfants d'Égypte. Non, c'est faux. C'est ce qu'on va voir. D'accord? Sauf que quand on l'a dit le soir du Pessah, personne ne pense à ça. Tout le monde pense à faire la fête. On ne pense pas à toutes ces questions. Comme on l'a dit, on va parler de la Msuki et tout le reste. Comme on a dit, comme tout le monde pense à la Haggadah, ne pense pas forcément à expliquer chaque détail. Il y a tellement de détails intéressants qu'on peut comprendre et parler toute la nuit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit, va faire le Kulanu Chachamim. Kulanu Nevonim, Kulanu Yadim et la Torah. Même si nous sommes tous intelligents, tous pieux, on connaît tous la Torah. Mitzvah Aleinu le Saper B'Tziat Mitzrayim. On a un devoir, on a une obligation de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et là, on termine avec Vechol Amarbe le Saper B'Tziat Mitzrayim, Marizem et Shubach. Tout celui qui parle le plus longtemps de la sortie d'Égypte, c'est la meilleure des choses à faire en 2 mots. C'est le devoir, la mitzvah de la Torah, c'est partie une des 7 mitzvahs de ce soir, le soir de Pessah. Mitzvah, le Saper B'Tziat Mitzrayim, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Haggadah, ça vient du mot Veigata levincha, tu raconteras à tes enfants. Tu as le devoir de raconter. Pas juste, d'accord? Ok. On va voir ici plusieurs points ensemble. Premièrement, pourquoi la Géoula, la délivrance, devait, la Bible demande une question, pourquoi la Géoula dans la Haggadah, que la Bible a écrit en 1946, on a parlé plusieurs fois cette semaine, des centaines de commentaires très riches, petit fascicule de 60 de pages, mais néanmoins avec des références sur toute la Torah, la Gemara, le Zohar, le Midrash, très 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 profond. Et puis il te demande, pourquoi Dieu a dû faire la Géoula, la délivrance d'Égypte? On le souligne dans ce paragraphe, Biyat Chazaka Bezuar Netuya, avec une main forte et un bras tendu. Dieu aurait pu faire ça sans limite. Dieu aurait pu très bien nous sortir sans les 10 plaies, sans tout ce qui s'est passé, tout, on va dire, toute cette propagande, toute cette machine de guerre qui a été mise en place en Égypte avec 1 semaine de plaies, 3 semaines de repos, encore 1 semaine de plaies, 3 semaines de repos, les avertissements. Moïse vient voir Pharaon jusqu'à ce qu'il se fasse jeter du bureau. Du palais, que Pharaon lui a dit j'ai plus envie de te revoir, et Moïse dit c'est vrai, tu vas plus me revoir, c'est toi qui vas venir me chercher, quand il y a eu l'histoire avec la mort des premiers-nés. Je vais t'expliquer la chose suivante. L'exil en Égypte, c'était un exil qui était avec la plus dure. Point de vue spirituel, le peuple juif était approfondi, englouti dans 49 portes d'impureté. Si jamais la Géoula, la délivrance, serait
elle aurait tardé un peu. À ce moment-là, on aurait été totalement englouti, enseveli dans la 50e porte d'impureté. On n'aurait jamais pu sortir. Ça aurait été trop profond. Dieu a dû nous sortir avec Biyat Razaka Bezroua Netouya, avec une main forte et un bras tendu. Dieu n'a pas voulu se considérer, il n'a pas voulu prendre en compte aucune limite qui peut exister dans le monde normal. Dieu il a décidé lui-même de Nigla, comme on dit dans la Haggadah, Nigla, le Melech Machem, Lachim Akadosh Baruch Hu, Bivodo Batzmo Galam. Dieu il a décidé, c'est moi qui viens et qui les libère, et je vous libère pour s'assurer qu'il n'y a plus tout ça. Tout ça, ça saute, et automatiquement, je viens et je m'assure que vous sortez de cette Égypte, vous ne restez plus en Égypte. Ok, tu vas me dire que ça c'est magnifique. Mais néanmoins, comment Dieu il a fait une chose pareille, comment il a sorti le peuple juif avec une main forte et un bras tendu. Parce qu'il n'est pas rentré dans les limites du monde matériel. C'est peu importe ce qui se passe, peu importe où ils sont, le peuple juif, quel niveau ils en tiennent. À ce moment-là, Dieu a décidé, je vous fais sortir, il nous fait sortir. Par n'importe quel moyen, l'essentiel c'est qu'on sort. On n'a pas encore répondu à la question, on va y arriver tout de suite. On se dit juste après, que puisque comme on l'a dit, ça c'est la réponse qu'on commence à Manishtana. Il dit Manishtana, qu'est-ce que tu dis? Avadi Mayenu. A priori, le sens simple c'est quoi? C'est puisque nous étions des esclaves, on n'avait pas le moyen de s'en sortir, et que tout seul, on n'avait pas de guerre, on n'avait pas de tank, on n'avait pas d'avion, on n'avait rien. On avait besoin que Dieu vienne. Biyat Razaka Bezroua Netouya. Avec une main forte, et une bras tendu, parce qu'on n'était pas ici à Dubaï en train d'être sur la plage, et maintenant on sort d'Égypte. Non, on était des esclaves. Pour faire sortir un peuple d'esclaves, il fallait une main forte, il fallait quelqu'un qui vient et qui s'en prend à nos oppresseurs, à ceux qui nous font du mal. Mais la question qui dérange, pourquoi on ne fait pas du tout allusion à ça dans ce paragraphe? Pourquoi on ne te dit pas que l'Égypte, c'était par exemple une prison? À tel point que la Gemara te dit que même un esclave ne pouvait pas sortir d'Égypte. D'habitude, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est très simple. Sauf pour le Kohanim. Encore une fois, on ne parle pas maintenant de la terre de Goshen au départ, que le peuple juif pouvait sortir. La réponse, elle est, il n'y a pas de lien entre le fait que Avadim Ayinu, que nous étions des esclaves, avec le fait que la terre d'Égypte était une terre qui était totalement enfermée. Jusqu'à ce que même un esclave ne pouvait pas s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que même depuis Rosh Hashanah, que déjà l'esclavagisme, l'asservissement du peuple juif, la servitude, les travaux forcés se sont arrêtés, on n'est toujours pas sorti d'Égypte. C'est même qu'on était déjà plus soumis aux travaux forcés. Néanmoins, il fallait attendre jusqu'au 15 Nissan, au moment où Dieu l'a décidé, le matin, pour qu'on puisse sortir d'Égypte. Et au moment où le 15 Nissan est arrivé, ça c'était la cause, ça c'est ce qui a fait qu'on est sorti d'Égypte. Donc c'est la raison pourquoi on est sorti d'Égypte. On est resté là-bas, je veux dire. On est resté là-bas parce que Dieu avait décidé qu'on ne sortait pas avant le 15 Nissan. Et donc, la terre d'Égypte n'était pas tellement considérée comme une maison de prison où personne ne peut sortir. Parce que la réalité, c'est que depuis quelques mois, on ne souffrait pas. Et là, on va répondre à une question énorme que beaucoup de gens savent, beaucoup de gens lisent dans la Torah et dans la Haggadah, et on ne réfléchit pas un instant qu'on est en train de dire une contradiction. Comme on a vu il y a quelques semaines, dans la paracha Bo, ou même avant, que Moshe a réussi à s'enfuir d'Égypte. Quand il y a eu l'histoire avec le fait que Moshe a enseveli cet Égyptien qui a tapé le Juif, et il l'a tué. Le lendemain, il a vu ces deux Juifs, un frappé l'autre, il lui a dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre. La Torah nous dit, dans le Chumash Shemot, la paracha Shemot, que Moshe, il a dit, ah, maintenant les gens, ils sont au courant de ce qui vient de se passer. Et Moshe, il s'est enfui, parce qu'il avait peur que Pharaon, il allait le tuer. D'accord? Comment il a pu s'enfuir? Il n'était pas évêque, lui. Peu importe, tu dis que c'est une terre que personne ne pouvait s'enfuir. D'accord? Comment il a pu Moshe s'enfuir d'Égypte et s'installer dans la terre de Midian, comme si rien n'était, comme c'est écrit dans le verset? Surtout que la Torah nous dit que Moshe, il avait la peine de mort. Et il était décrété qu'on devait le tuer. Et il y avait certainement sur lui une protection. C'était le prince d'Égypte, entre guillemets. C'était le fils du roi. Quelle différence? Tu as tué quelqu'un. Ok, même s'il a tué quelqu'un. Combien d'Égyptiens ils ont tué quelqu'un, ils sont pas la peine de mort. D'accord, va voir aujourd'hui en Corée du Nord. Et va voir combien le président du Corée du Nord. Justement, tu as aujourd'hui un exemple réel. Combien de gens il a tué de sa propre famille? Ses oncles, ses enfants, je ne sais pas, cousins, je ne sais pas combien, je ne connais pas toute l'histoire. Lui, c'était un gardien de. Voilà, c'était un gardien égyptien. Un gardien de quoi? D'Égyptien qui l'a tué. Oui, mais tu me dis, mais c'était un prince, il avait vécu dans le palais. Comment il a pu avoir sur lui une belle capitale alors qu'il a tué un Égyptien? Quelle différence? Tu as tué quelqu'un? J'étais pas là-bas, la vérité. Le fils du roi, si le fils de Pharaon, il tue un Égyptien, il a la peine de mort lui aussi? Alors je te dis, si aujourd'hui en Corée du Nord, l'oncle du président du Corée du Nord a osé dire quelque chose qui ne plaît pas à son neveu, il mérite la peine capitale, la preuve c'est qu'il est tué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Va chercher à comprendre, tu connais la constitution égyptienne à l'époque, je ne la connais pas.
Et donc, si on fait attention, on avait dit à la nuance, c'est écrit Ein Eved Yachol Levorach Misham. Et là, la réponse à ta question, un esclave ne pouvait pas s'enfuir d'Égypte. Moshe faisait partie de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, depuis le départ, ils n'ont pas eu les travaux forcés, ils n'ont pas eu le Shibud Mitzrayim. En plus, il a grandi dans le palais du roi. Donc, automatiquement, il ne faisait pas partie de cette catégorie de ces esclaves qui ne pouvaient pas s'enfuir. Il pouvait très bien s'enfuir. Surtout qu'il faut se rappeler qu'à l'époque où ça s'est passé l'histoire avec Moshe, c'était quand même dans la terre de Goshen. Le peuple juif vivait au kilomètre, tout allait bien. Ils n'étaient pas considérés comme des gens en prison. C'est pour ça que la Haggadah ne fait pas allusion au fait que la terre d'Égypte était une terre de prison. Ok. Revenons à cette deuxième phrase qu'on a dit tout à l'heure, pour on va voir la réponse à notre question. Dieu nous a fait sortir avec une main forte et un bras tendu. Continue le verset. Tu comprends a priori que le fait qu'on a besoin que Dieu nous fasse sortir, qu'on n'est pas sorti d'office tout seul, parce que c'était déjà après les 210 ans d'esclavage, et pas après les 200-400 ans. Et puisqu'il y avait la Xéra de Ben Naptarim, que Dieu l'avait dit à Abraham, que ton peuple va être esclave dans un pays qui n'est pas le leur à Avadoum, ils vont les asservir, ils vont les rendre, faire souffrir pendant 400 ans, puisque là on n'est pas encore à 400 ans. Donc on doit sortir avant la date, puisqu'on doit sortir avant la date, c'est la raison pour laquelle on a besoin que Dieu nous fasse sortir. C'est pas vrai. Hein? Il y en a qui disent qu'on compte depuis Abraham. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Si tu comptes les 400 ans, c'est depuis Abraham. Bah alors, on est bien sorti à 400 ans. Tout de suite, on va arriver. La réalité, c'est que c'est pas, la question, c'est pas comment ça se fait qu'on avait besoin que Dieu nous fasse sortir, parce que c'était déjà seulement 210 ans et pas 400. Voilà. Parce que si on a le calcul, parce que le calcul qu'on a, que Dieu compte les 400 ans, pas du temps depuis qu'on est arrivé en Égypte, mais depuis la naissance de Yitzhak. Automatiquement, ça n'a pas de rapport maintenant avec les fêtes, même qu'on devait sortir d'Égypte. On est obligé de dire l'explication suivante. Noazaken, il explique le fait que dans le Tanya, chapitre 31, qu'est-ce que ça veut dire d'après la Chassidoute? Que le peuple devait s'enfuir. Pardon, pourquoi on devait s'enfuir? Parce que la situation du côté du peuple juif était catastrophique, spirituellement parlant. Le peuple juif n'était pas du tout apte à recevoir la Géoula à l'époque. Toute la Géoula, toute la délivrance, c'était seulement parce que Dieu s'est dévoilé à eux et les a libérés. Et donc par ça que Dieu s'est dévoilé à eux, ça s'est révélé chez eux, ce point juif. Mais en réalité, dans leur personne, ce n'étaient pas des gens qui sont sortis d'Égypte. On a vu ce qui s'est passé à peine quelques semaines après, quand ils sont arrivés devant la mer. Combien il y en a qui étaient intéressés à retourner en Égypte. Tout d'un coup, ils ont oublié tout l'esclavage et tous les problèmes qu'ils ont eus. Et là, on comprend pourquoi c'est écrit Dieu nous a fait sortir, parce que Dieu s'est montré à nous. À ce moment-là, on a pu se réveiller et vouloir sortir d'Égypte. Mais là, la question qui dérange avec laquelle on a commencé. Et on continue en te disant que si Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, à ce moment-là, nous et nos enfants et nos petits-enfants, on aurait été... C'est contredit ce qu'on vient de dire. C'est pas possible une chose pareille. Même si tu vas, d'après le calcul des 400 ans, on a déjà dépassé presque 10 fois 400 ans. Même si tu vas, d'après les autres calculs, 290, 210, 86, quel rapport? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que si Dieu ne nous aurait pas sorti 400 ans, c'est 400 ans, on ne peut pas dépasser 400 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu ne nous aurait pas fait sortir, à ce moment-là, ça va être ça. Officiellement, quand tu donnes une peine de prison aujourd'hui à un détenu ou un délinquant ou quoi que ce soit, il doit rester en prison 5 ans. Une fois que les 5 ans sont finis, il sort. Ouais, non, j'ai oublié, il n'est pas dans les affaires, c'est fini la peine, il a besoin de rester éternellement. Puisque le décret, c'était un décret qui a été au départ décrété seulement pour 400 ans et pas plus. Donc automatiquement, leur statut aurait dû redevenir des Bnei Chorin, des gens totalement libres, une fois que c'est passé les 400 ans. Je donne une réponse merveilleuse. La réponse est la suivante. Dieu, il a demandé à Abraham un choix. Il lui a dit, dans quoi tu veux que tes enfants soient asservis? Avec l'exil ou avec l'enfer? Et Abraham, il a préféré l'exil. Le but de l'exil, c'était quoi? C'était de purifier le monde, de faire en sorte que le monde redevienne à la situation qu'il était avant la faute de l'arbre de la connaissance, où à ce moment-là, la Shrina, la divinité, est partie de la terre. Ça veut dire que si jamais il n'y aurait pas eu cette main forte, s'il n'y aurait pas eu cette main forte de Dieu contre la Midat Adin, contre la tribu de justice, qui est venue et qui s'est plaint en disant pourquoi tu sauves les uns et tu noies les autres, c'est pas juste. Eux, ils sont idolâtres, La Gézil en Égypte aurait continué, jusqu'à ce qu'on soit totalement purifié. Parce que tout le temps que le but de l'exil n'a pas changé,
puisque le but de l'exil n'a pas changé. Il n'y a pas de raison qu'on sorte de l'exil. On doit encore essayer de se purifier, sortir d'exil. Et même si ça se peut que le peuple juif serait retourné en Égypte de leur propre volonté, parce qu'on voit très bien que la majorité ne voulait pas sortir, on voit que 80% est mort dans la plaie des ténèbres, comme on voit juste après quand les plaintes qui se sont plaintes, que ce soit face à la mer Rouge, que ce soit dans une plainte qu'ils ont dit « Nit narosh v'nashuva Mitzrayim ». On n'a qu'à se mettre un gouvernant, une tête, qui va nous ramener en Égypte. Zacharnu et adaga shenachal b'Mitzrayim chinam, on se rappelle les poissons, les sushis qu'on mangeait en Égypte, qui étaient gratuits, etc., etc. C'est-à-dire que dans leur tête, ils n'ont pas changé. Vient le Baal Haggadah et te dit que toute la sortie d'Égypte a pu se placer, pas parce qu'on devait sortir officiellement, naturellement, automatiquement, une fois que c'est fini les 400 ans, non. C'est Dieu qui nous a fait sortir. Et Dieu nous a fait sortir avec une main forte. C'est comme si c'était une sortie forcée. Et si jamais il ne nous aurait pas fait sortir, à ce moment-là, on aurait toujours été asservis. On aurait toujours été asservis dans notre tête. On ne serait jamais sorti. Parce que dans notre tête, on ne voulait pas sortir. Même ceux qui sont sortis, la presse, et même ceux qui sont sortis, ils se sont plaints qu'ils voulaient retourner. C'est ça qu'ils disent qu'on n'explique pas le 49e degré de Touma. C'est-à-dire qu'après, on aurait été perdu. Exactement, on aurait été paumé, perché. Et donc, toute cette sortie, c'est une sortie qui vient de la part de Dieu. Comme on dit plus tard, comme la Vodato, que Dieu nous a rapprochés à son service. Et sans ça, l'exil aurait continué jusqu'à ce que Mashiach arrive, sans fin. Ça vient aussi expliquer une explication à l'enfant qui est assis à la table du Seder et qui vient, on peut dire, bouleverser son père. Pourquoi? On a expliqué ça longuement hier, dans la question et la réponse de l'enfant Racha. Pourquoi l'enfant Racha qui ne doit pas être dans cette délivrance? Il se trouve ici ensemble, assis avec tout le monde. Au Seder, on fait la délivrance. Le Racha, apparemment, il reflète ce qui ne voulait pas sortir. Tu reflètes ce qui ne voulait pas sortir. Pourquoi tu es là pour faire la fête? Dis-moi, si tu es contre le fait de faire la fête, tu viens pas à la fête, reste chez toi. Tu viens à la fête, fais la fête. Mais tu ne veux pas venir à la fête et être contre le fait qu'on est sorti. Et de l'autre côté, on dit plus tard dans la Haggadah une phrase qui dérange. Arrête, Veisham, dans la fameuse chanson. Et qu'est-ce qu'on dit? Que dans chaque génération, les gens veulent nous exterminer. Qu'est-ce que tu es en train de venu pour pleurer? Tu es venu pour danser, tu es venu pour fêter, tu es venu pour pleurer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fêter ce soir la délivrance. Quand tu dis, on fête aujourd'hui l'indépendance, mais on doit se rappeler qu'on est toujours esclave. Pourquoi tu l'as mélangé les deux? Aujourd'hui, tu fêtes l'indépendance, fête l'indépendance. Quel rapport de fêter le soir de Pessah et de dire, mais de chaque génération, on veut nous exterminer? Et la réponse, elle est que ça, c'est la consolation de l'enfant qui est assis à la table du Seder. Quand il voit que l'enfant Racha, qui n'est pas mort pendant les 3 jours des ténèbres, il est assis à côté de lui. Tout le temps qu'on n'a pas fini cette purification, de ce raffinement de la personne, de chacun d'entre nous, qu'on n'est pas encore raffiné totalement du mal, à ce moment-là, on comprend pourquoi on a un enfant Racha qui est au Seder. On comprend pourquoi il y a encore des gens qui nous veulent du mal. Mais on n'est pas là pour pleurer, on est là pour être content en disant, tu vois, malgré ce qu'il n'a pas voulu sortir, il est toujours présent. Il est présent et ça l'intéresse. Ça le dérange, comme les questions qu'on a posées hier, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Le troisième point qu'on a posé, c'était si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir, il n'aurait pas fait sortir nos parents d'Égypte. D'accord? Nos parents d'Égypte. À ce moment-là, on aurait encore été en Égypte. Qui étaient nos parents? Qui sont les parents qu'on parle dans la Torah en général? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est l'allusion de Avotaynu. Pourquoi tu appelles ceux qui sont sortis d'Égypte, les enfants des tribus, alors qu'on sait très bien que pendant que les tribus étaient en vie, dans la paracha Vayechi, il n'y avait pas d'esclavage. Et là, tu es en train de dire que on sait très bien que dans la Torah, même si on fait allusion à nos ancêtres, dans la Torah, Avot, c'est les 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vient les Rishonim dans la Gemara et il t'explique quel était le mode de conversion qui s'est passé en Égypte. On sait très bien qu'on a dû tous se convertir, puisqu'on n'était tous pas considérés des Juifs avant de sortir d'Égypte. Il y avait le devoir de faire la circoncision et d'amener le sacrifice de l'année pascale. C'est sûr que ça, c'était en règle générale, ce qu'on a dû faire tous les peuples juifs. Mais néanmoins, le Baal Haggadah, il vient ici, il ne vient pas te raconter ici qu'est-ce qui s'est passé le premier degré quand le peuple juif a dû venir sortir d'Égypte. Il vient te dire comme ça, qui Dieu il a fait sortir d'Égypte. D'abord, il te dit comme ça, Avadi Maïnou, on était des esclaves. On était des esclaves et Dieu les a fait sortir. Là, il te parle de la Géoula en général. Ça, c'est le point général. On se rappelle et on fête ce soir le fait de la délivrance. Deuxièmement, Veilou Lootsi, si Dieu ne nous aurait pas fait sortir, il vient te dire que ce n'est pas quelque chose du passé. C'est quelque chose du présent, c'est quelque chose qu'on vit avec aujourd'hui. Et il t'explique quel détail est en rapport avec la délivrance et avec l'exil.
Après, il te dit comment on est sorti. C'est Dieu qui nous a fait sortir. Après ça, il commence à t'expliquer l'ordre, comment Dieu l'a fait sortir. Avadimaïnu Vayetseinu, ça veut te dire d'abord, rappelle-toi d'où tu viens. D'où tu viens, on était des esclaves. Un peuple d'esclaves qui n'avait aucun moyen de pouvoir s'en sortir. Après ça vient et te dit, rappelle-toi que c'est quelque chose qui n'est pas seulement du passé, mais c'est le fait que Dieu nous a fait sortir à l'époque. Automatiquement, aujourd'hui, on est libre. Tu vas dire, oui, bien sûr, c'est normal, s'il nous a fait sortir, c'est pour ça qu'on est libre. Non, comme on l'a dit tout à l'heure, non, parce que c'est un acte continu. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires. Si jamais tu n'aurais pas fait sortir, on aurait toujours été encore un esclave, même si ça n'aurait pas été dans les murs d'Égypte, dans la tête, on a toujours été dépendant de l'Égypte. En deux mots, ce qu'on est en train de raconter ce soir, quand on donne la réponse à l'enfant, que la sortie d'Égypte n'était pas un acte qui était un acte momentané d'une seule fois, qui peut-être après, on est devenu encore une fois esclave. Mais c'est un effet, comment on appelle ça, un effet déroulant, comment on appelle ça, quelque chose qui sans arrêt continue, ne s'arrête pas, qui fait que notre sortie d'Égypte, on est aujourd'hui libre. Et ça fait qu'on ne sera plus jamais, encore une fois, des esclaves de Pharaon. Continuons en disant, la génération de la suite, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas asservis. Néanmoins, ça aurait pu paraître logique, on dit c'est pas logique. Parce que c'est pas parce que nos parents sont sortis qui veut dire que nous, on devrait automatiquement être libres. Tu peux avoir parfois les parents qui sont sortis et nous, on continue à être en exil. Et c'est pour ça qu'on te dit juste après dans la Gadash, Chol Dor Vador. Chaque génération, on doit se voir qu'on est sorti d'Égypte. Ah, nous, venez, nous, nos enfants, nos petits-enfants. On ne parle pas maintenant du fait qu'on aurait été enfermés dans les murs d'Égypte. On parle du fait que chaque jour, on revit à nouveau ce miracle de la sortie d'Égypte, comme on dit dans la prière, comme on dit dans beaucoup d'endroits. Et c'est pour ça qu'il continue en te disant, si Dieu ne nous aurait pas fait sortir, on aurait été esclaves. Ça veut dire, tout ce qui vient te mentionner dans les différents niveaux, Chachamim, les intelligents, Nevonim, les grands savants, Yodim et la Torah, ceux qui connaissent la Torah, est-ce que ça fait en sorte de te faire comprendre le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte? Tu dis oui, parce que c'est pas la même manière comment on a fait la Torah et les Mitzvot après sortir d'Égypte, de la manière comment on l'a fait aujourd'hui. Et là-bas, on va dire que c'était plutôt une nouvelle découverte. Aujourd'hui, on a le devoir de faire agir la sortie d'Égypte à l'intérieur de nous, chaque jour, jour après jour, ressortir d'Égypte, ressortir de ces barrières, et faire en sorte que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais encore fait. Et c'est pour ça qu'il termine le paragraphe. Tout celui qui raconte et qui parle longuement sur la sortie d'Égypte, c'est la plus belle mitzvah. Pourquoi? Parce que le devoir, c'est de vivre cet instant, de vivre ce moment, pas quelque chose de passé, mais de le vivre aujourd'hui de manière actuelle, qu'aujourd'hui, je prends sur moi à nouveau de sortir d'Égypte. Même si je suis déjà sorti hier, je commence encore une fois à sortir. Je vais continuer encore une fois. Au départ, on te dit dans le début de la Haggadah, dans El Achmania, ou El Achmania, on te dit quoi? Que Achat Avdin, cette année, nous sommes esclaves. Et après, les Shana Abba Ben Echorin. D'accord? Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Que si Dieu ne nous aurait pas fait sortir, donc on n'aurait pas été libre, aujourd'hui on aurait été esclaves. Dieu te dit, décide-toi. On est esclave ou on est libre? Au départ de la Haggadah, tu dis, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Kol dirfin et teveyechol. Tout celui qui a faim, qui vient et qui mange. Kol ditzrich et teveyifsa. Tout celui qui a besoin, qui vient de faire Pessah. Et après on dit, Achata Avdin, cette année nous sommes esclaves. L'année prochaine, on sera libre. Donc tu dis quoi au début du Seder? Qu'on est esclave. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on a l'habitude de faire le Seder sur la moitié de la matzah qui est cassée. Pourquoi? Parce qu'un pauvre en général, il n'a pas de matzah entier, il n'a qu'une matzah cassée. Ok, donc ça veut dire, tu dis qu'on est libre, on est esclave. Qu'est-ce que tu es en train de dire dans ce paragraphe? Dans Vadimayinu, juste après. À Vadimayinu, nous étions esclaves. Et si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir, aujourd'hui, on aurait été encore en Égypte. Mais puisqu'il nous a fait sortir, donc on n'est plus esclave. Donc décide-toi. En 5 minutes, tu changes. Tu dis d'abord, on est esclave, tu dis on n'est pas esclave. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours esclave de quelque chose. Alors décide-toi, c'est quoi ton critère? Est-ce que tu es esclave ou pas? Je suis esclave de l'URSSAF, je suis esclave des impôts. On va les appeler. Ah, nous, on dit comme ça, on est en train de remercier à Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Aujourd'hui, on n'a plus ce joug de servitude, d'asservissement, comment on appelle ça, de difficulté qu'il y avait en Égypte, de travaux forcés. Ah, tout à l'heure, on a dit les Shana Abba Ben Echorin. L'année prochaine, nous serons libres. Alors, c'est quoi la nouveauté? Qu'on n'est plus esclave à Pharaon. Alors qu'officiellement, nous avons encore des décrets difficiles. Mais comment on a pu ça? Alors que l'année dernière, on a dit qu'on était maintenant libre. Très bien, parce que l'année dernière, on a passé libre par rapport au niveau d'avant. Chaque année, chaque jour, comme l'avait dit. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, qui met cette ramotem. Comme les jours de la sortie d'Égypte. Pourtant, on n'est pas sorti en des jours, on est sorti en un jour. Parce que chaque jour, on a le devoir de sortir d'Égypte par rapport à la veille. Donc, l'essentiel de la louange qu'on donne à Dieu, c'est pas le fait qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Le fait qu'on ne va plus être esclave. Ça a fait une transformation profonde dans notre existence.
qu'à la place d'esclaves de Pharaon, nous sommes devenus des Avdei Hachem, des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que même si Achat Avdin, comme on dit au départ de la Haggadah, même si aujourd'hui nous sommes esclaves, mais ce n'est pas un esclavage qui nous rend des esclaves de Pharaon. Parce que pour être esclave de Pharaon, il faut être en Égypte totalement asservi à Pharaon, totalement mélangé dans le travail qu'il y avait en Égypte, dans les soucis qu'il y avait en Égypte. Ça, c'est ce qu'on devrait faire en général. Et donc, rien ne ressemblera au fait que nous étions esclaves avec Pharaon en Égypte. C'est pour ça qu'on te dit, Dieu ne nous aurait pas fait sortir, on n'aurait pas été libre aujourd'hui. Bien sûr qu'on est libre. Ah, est-ce qu'on est totalement libre ou esclave? On n'est pas des esclaves de Pharaon. On est des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est un miracle. Un miracle qu'on doit remercier à Dieu en disant, comme j'ai dit tout à l'heure, que cette sortie d'Égypte, c'est un effet déroulant. C'est pas quelque chose qui a duré une seule fois et qui s'est arrêté. Chaque instant, chaque jour, on remercie Dieu qu'on n'est pas des esclaves de Pharaon. Parce que chaque instant, Dieu renouvelle et fait à nouveau cette sortie d'Égypte, comme si ça n'a jamais existé. Après, on continue en disant, comme on l'a dit tout à l'heure, que si on ne nous aurait pas fait sortir, alors nous, nos enfants et nos petits-enfants, pourquoi tu ne continues pas? Et nos arrière-petits-enfants. Comment tu peux dire? Il y a des gens, on va dire, qu'ils ont de la peine pour leurs enfants. Ok, sinon on est un esclave, nos enfants vont être un esclave. Mais quelle est cette joie sur nos petits-enfants, plus que sur nos enfants? En règle générale, la pitié ou la miséricorde que quelqu'un a sur un petit-fils, c'est pas la même que sur son fils. La Torah nous dit qu'en règle générale, la pitié et la miséricorde d'un père sur son fils, ça va jusqu'à 3 générations. Après, ça s'arrête. Les gens ne pensent pas toujours 4 générations, 5 générations, etc. Mais on revient à ce qu'on a dit, que le fait que l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une action qui ne s'est jamais arrêtée, parce que la délivrance de nos petits-enfants, elle a été faite depuis qu'ils sont nés. C'était un long moment après le fait que Dieu il a délivré nos enfants. Et donc, il y a ici une joie qui ne peut pas s'arrêter au fait que c'est la 3e. C'est la même chose. Le fait que dans tout cet épisode de la sortie d'Égypte, on est tous liés. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'est passé une fois. Je peux comprendre que puisqu'on est passé une fois, comme tu as dit aujourd'hui, puisque tes grands-parents sont sortis des camps de concentration, pour ça tu es joyeux aujourd'hui. Tu n'as jamais été en Auschwitz, tu n'as jamais été en Allemagne, tu ne sais même pas si ça existe, tu ne les as jamais vus. Quelle joie tu as? Tu vas dire, oui, je suis joyeux que ma grand-mère, que mes grands-parents, que mes parents sont sortis. Mais en quoi les petits-enfants, les petits-enfants? La tu dis non, c'est pas la même chose. Parce qu'ici, on parle d'une sortie d'Égypte qui continue. C'est un événement qui continue non-stop. Si la délivrance, c'est une délivrance qui est un épisode, et par conséquent de cet épisode, des générations plus tard sont libérées. Alors c'est vrai que tu n'as pas besoin de dire, nos enfants, nos petits-enfants, j'ai compris, ils sont sortis une fois. La guerre s'est terminée une fois. Et maintenant, toutes les générations à venir, ils sont libres. Spirituellement, quoi. Spirituellement, c'est ce qu'on est en train de parler, d'accord. Mais là, puisque la Géoula a un effet qui se déroule sans arrêt, chaque instant, chaque jour, donc à part la délivrance qu'il y a eu première fois, c'est vrai, c'était une délivrance matérielle, physique, cette délivrance continue chaque jour. Et donc cette Géoula, cette délivrance, elle est aussi pour nos enfants et pour nos petits-enfants, sans fin, sans limite. Mais là, le Rabbi rajoute quelque chose d'énormément important en 1976. En te disant qu'il y a ici un enseignement majeur par rapport au chino, par rapport à l'éducation. Quel est le guide, comment tu peux attribuer le fait que tu es libre seulement quand tes enfants et tes petits-enfants, eux aussi, sortent d'Égypte pour recevoir la Torah. Et la liberté dépend d'eux. Parce que si jamais il n'y a pas cette continuité, si jamais ça s'arrête quelque part, à ce moment-là, les enfants et les petits-enfants sont toujours asservis à Pharaon. Comment tu sais que les enfants, tu te sens libre quand il y a la continuité à la suite? En 2 mots, quelqu'un te dit, moi j'ai réussi l'éducation, moi j'ai réussi. Tu sais, ça se peut que demain ça va s'arrêter, après demain ça va s'arrêter. Donc quand tu sais que ça continue de génération en génération, tu es garanti que ça va marcher. On termine avec Abu Draham, qui vient et qui te dit qu'on a dit la phrase, si jamais Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, Meshubadi Mayino le Pharaon Mitzrayim, on aurait été esclave à Pharaon en Égypte. Abu Draham ne te dit pas le mot Pharaon. Pourquoi? Parce que déjà au temps de la Mishnah, et déjà quand on a mis la Haggadah en place, les rois d'Égypte ne s'appelaient plus Pharaon. Comment tu peux dire dans la Haggadah, alors on aurait été esclave à Pharaon en Égypte? C'est-à-dire que l'attention ici, c'est pas un Pharaon du temps de Moshe, mais le roi égyptien qui est dans la génération. Il s'appelle Hosni Moubarak, ou comment il s'appelle aujourd'hui, Assisi, comment il s'appelle aujourd'hui. Il ne s'appelle pas Pharaon. Parce que la Gemara te dit qu'on parle ici du roi d'Égypte de la génération, que tous les rois d'Égypte s'appellent des pharaons. Et quand le Midrash te dit que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, la royauté des Égyptiens s'est arrêtée. Pharaon, il gouverne d'un endroit du monde à l'autre endroit du monde. Bien sûr qu'il y avait toujours eu des hauts et des bas dans la royauté qu'il y avait en Égypte, mais c'est en vérité pour la gloire du peuple juif. Quand on est sorti d'Égypte, le pharaonisme s'est totalement arrêté. Et là, on comprend pourquoi la Haggadah te dit que si Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, à ce moment-là, ce pharaonisme aurait continué, aurait toujours existé.
il y aurait toujours eu ce royaume d'Égypte qui aurait continué après qu'on est sorti d'Égypte. Tous les rois, au nom de Pharaon, se sont arrêtés. Et la preuve, que la Haggadah te dit, mais Shubadi Maïnou, le Pharaon, on aurait été asservi à Pharaon où? En Égypte. Ah, a priori, il n'y a plus de royaume en Égypte. Mais la réponse est que s'il n'y aurait pas eu cette délivrance, alors il y aurait eu ce royaume en Égypte qui aurait toujours existé, bien sûr. Il y aurait eu, encore une fois, la servitude à Pharaon qui était en Égypte. Le dernier mot sur ce qu'on vient de voir, on emploie le terme Meshubadi Maïnou. Meshubadi vient du mot Eved, qui veut dire être asservi. Pourquoi on n'a pas dit Avadi Maïnou, le Pharaon de Mitzrayim? Qu'est-ce que Meshubadi Maïnou? Quel sens? Si Pharaon il aurait libéré le peuple juif de sa propre volonté, pas avec la main forte de Dieu, on aurait été asservi à Pharaon, on aurait dû lui rendre hommage, on aurait dû lui être reconnaissant, puisqu'il a eu cet amour du prochain, il a libéré le peuple juif. Et on aurait eu toujours à devoir abaisser la tête devant Pharaon, que voilà, il était sympa avec nous, il nous a libérés. Tu vas te dire non. Mais Shubadimen, on aurait été asservi. Qu'est-ce que ça veut dire asservi? C'est-à-dire qu'on aurait dû toujours se sentir, oui, mais Pharaon, c'est même celui qui nous a libérés. Tu vas dire, il ne nous a pas libérés, c'est Dieu qui nous a fait sortir. Lui, il n'est pas intéressé à te libérer. Et heureusement que c'est passé comme ça, parce que sinon, on aurait été asservi à Pharaon éternellement. Voilà une explication de plus, la numéro 7, sur la Haggadah de Pessah, avec le commentaire du Rabbi qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, comme on a dit ces derniers jours. Le Trabant a distribué la Matzah à 1500 familles. Matzah Shmura, sur toute la Seine-et-Marne et tout le territoire, des centaines de paniers alimentaires à tous ces nécessiteurs en Seine-et-Marne et dans les alentours qui ne savent pas forcément que c'est Pessah. Et même s'il y a beaucoup d'organisations qui demandent, comme il me dit mon cher ami qui est assis en face de moi, mais la Torah nous dit que les pauvres de ta ville passent d'abord. Et donc, allez sur le site chabad77.org, chabad77.org, et faites en sorte de contribuer au maximum pour participer à cette campagne que le Rabbi a lancée en 1954. Première campagne que le Rabbi a lancée, c'était de distribuer la Matzah Shmura à chaque connaissance, chaque juif, chaque personne que tu connais, de s'assurer qu'il ait la Matzah Shmura pour le Seder, ce qu'on fait maintenant depuis 19 ans en Seine-et-Marne, que Dieu nous donne la force, les moyens de pouvoir agir. Très bonne journée à tous, très bonne préparation à Pessah, n'oublie pas de vendre de Khametz aussi sur le site. Cours en replay sur l'application eTorah, que des bonnes nouvelles, à très bientôt.